Ça fait du bien de voir les hommes arriver. C'est vrai que c'est un vrai questionnement pour moi dans mes stages, j'explique et j'espère qu'on va avancer, pas aujourd'hui, mais expliquer combien c'est difficile d'être un homme à notre époque, hein. Donc je comprends tout à fait que c'est pas simple pour les hommes de faire ce travail-là, mais je comprends. Alors que justement, j'ai cette transmission autour du chevalier, parfois je me demande pourquoi il n'y en a pas plus, c'est vrai. Et je n'ai pas de réponse. Ce qui est là, épousons ce qui est là. Nous en sommes à la 36e vidéo, je crois, ou 35. Bonjour mes amis, nous sommes samedi. On va commencer par une méditation, notre méditation de base, puis après je répondrai à des questions qui étaient fort importantes. Et demain dimanche, on fera juste une longue méditation d'une demi-heure, hein, de façon à avoir le temps de vraiment la faire vibrer et la faire vibrer pour notre monde. Alors, déjà, nous nous installons dans notre verticalité et ça peut être vraiment physique, sans tension inutile, hein. Et tu t'imagines comme un arbre et tu mets ton attention sur ton cœur. Et là, tu imagines au centre de ta poitrine la lumière qui est ton essence divine. Et tu te souviens, cette lumière ne peut pas ne pas être là. Elle est là, quel que soit ton chemin. Tu voudrais l'éteindre que tu pourrais pas. C'est ton essence. Et tu te souviens qu'elle est là en chaque arbre, en chaque humain, en chaque animal. Alors certes, en nous, en tant qu'humains, elle est là d'une façon individualisée, hein, on l'a vu avec notre masculin. Elle est là aussi dans les forêts. Chaque forêt ou chaque canyon a sa flamme. Maintenant, cette lumière, tu la fais respirer. Tu utilises ta trilogie, c'est-à-dire ton intention, ton attention et ta respiration. Tu la fais grandir. Ça vient enrichir la lumière de ta base. Là, tu prends conscience de tes racines, sous tes pieds, ton périnée. Et tu invites et tu donnes le goût à tes racines de rejoindre le cœur de Gaïa. Et là, c'est comme des enfants qui se confient à la bonne maman, la vraie, véritable bonne maman inconditionnelle. Et c'est une maman, Mère Gaïa, qui nous libère, hein. C'est pas une qui nous enferme et qui ne fait que nous gaver. Vraiment, elle nous libère, elle nous permet d'explorer. Et tu attires en retour ce flux d'amour, de lumière, de vie, d'alchimie, et qui a pris ta teinte, ta tonalité. Ça vient harmoniser suffisamment tes chakras. Tu te relis à ta couronne, de là, tu fais vibrer ton cerveau en les reliant par les 8 à la conscience de l'unité depuis ton expérience de l'unité. Tu appelles ta présence divine, tu vas où tu te connectes au cœur du soleil de Centrane et tu attires ta présence divine comme un pont doré et tu l'amènes dans tous tes chakras. Tu l'amènes à la base, ça passe évidemment par le cœur et tu le relis, tu l'ensemences, tu l'ancres dans le cœur de Mère Gaïa. Et là, tu collabores véritablement parce que tu ancres ce que tu portes d'unique. Et tu accueilles en retour ce flux et qui est le flux de Mère Gaïa, mais qui est non seulement teinté de ta connexion personnelle, mais aussi de ce que tu portes d'unique. Et dans ton cœur, là, tu as conscience des deux flux, tu as conscience de ta verticalité et tu fais grandir ton cœur 1,80 m de chaque côté parce que tu es co-créateur. Et si tu choisis que ton cœur vibre 1,80 m de chaque côté, il le fait. Et ça dépend de ton taux vibratoire. Et si tu honores ta souveraineté intérieure en prenant soin de tes blessures, alors ton taux augmente.
Et nous l'avons vu au fur et à mesure de nos vidéos, c'est l'hymne à l'unité, l'immunité. Et là, parce que chacun est dans son autonomie, dans sa verticalité, nous nous unissons. Et nous relions nos cœurs. Tu plonges à l'intérieur de cette intimité en toi, alignement, allégresse, gratitude, émerveillement. Et là, nous nous unissons vraiment par l'intimité de nos cœurs. De façon que ce qui sera transmis aujourd'hui puisse vraiment aider chacun d'entre nous dans l'intimité. Alors, il y a des questions importantes aujourd'hui. Avant, je voudrais vous dire où j'en suis. Au départ, j'ai fait on savait que ça durerait au moins un mois, hein, donc je savais que j'étais partie pour un bout de temps. Mais au départ, je voulais vous aider, vous booster, donner du positif. Et puis, moi, j'ai cheminé pendant ce mois-ci et j'ai été voir sur Internet. Je me suis informée de ce qu'il y avait derrière aussi, ce confinement. Et là, ma relation à vous est un peu différente. C'est pas seulement vous booster, c'est bien évidemment vous nourrir. Ça, vous avez bien compris, je suis une grande maman, une grande mère, on va dire, plutôt qu'une grande maman. Et qu'à la mesure de la grande maman, il y a le masculin, parce qu'il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, sinon il y a des équilibres. J'ai conscience qu'il y a une forme de, je dirais pas d'urgence, mais qu'on est dans un moment vraiment particulier et qu'il est nécessaire de s'aligner. Donc, certaines de mes réponses à vos questions sera peut-être plus rassemblant, plus pointu dans le sens de demandant, invitant, que ça ne l'a été en début, parce que nous avons changé depuis. Et puis j'espère que vous êtes informés aussi. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo sur mon profil perso que j'ai regardé hier et que je trouve très important que vous regardiez. Probablement, ça va venir évidemment toucher vos croyances. En tous les cas, c'est un travail documenté, rigoureux. Regardez-le après 37, hein, comme je l'ai mis, parce qu'avant, c'est sur les religions. C'est intéressant aussi. Hein. On voit que cet homme connaît vraiment des choses. Donc, c'est depuis cet endroit-là que je vais répondre aux questions. Dans le sens que j'ai conscience que notre groupe, puisque vous êtes magnétisé, attiré par ce que je peux porter dans cette transmission de l'union, et à travers aussi ce que je suis, ce que je vibre plus exactement, c'est que vous êtes prêts. Donc quand vous n'êtes pas aligné, eh bien je me permets de vous le dire, surtout maintenant. Et quelqu'un a dit, mais tu nous donnes beaucoup de choses et c'est normal qu'on pose des questions, mais est-ce que j'ai jamais renaclé à répondre à vos questions? J'adore répondre à vos questions. Simplement, parfois, c'est ce que tu dis dans la question qui est plus importante que répondre à ta question. Donc, on va commencer dans cette idée-là. Quelqu'un dit, les autres ne comprennent pas cette verticalité, on est des extraterrestres pour eux. Ok? Donc, en plus, c'est quelqu'un qui est là depuis presque le début. Donc, relis, revois certaines vidéos, tu as des résumés, et je vous ai dit et je vous ai répété, s'il vous plaît, arrêtez de prendre parti. Vous mettez l'ombre à l'extérieur et du coup, vous nourrissez qu'on vous prenne pour des extraterrestres et tu nourris peut-être ta peur des extraterrestres. Ok? Donc l'ombre n'est pas à l'extérieur. Même si, bien évidemment, on peut voir, et à travers ces vidéos, on peut voir combien certains groupes très petits manipulent les milliards d'individus. On est bien d'accord. Mais je disais hier ou avant-hier, si tu fais la paix et si tu regardes ton cerveau reptilien, eh bien, toi, tu t'alignes et tu as plus peur, ou que les autres te comprennent pas, ou que les autres te dominent, etc.
Pour ce qui est de l'irréparable devant lequel notre cheval s'agenouille, pourrait-on dire que cette irréparable est une blessure profonde que seul Dieu d'Érès peut guérir en 2 mots avec le côté gai, rigolo, après l'avoir nommé, reconnu, revisité avec émotion. Alors merci de réécouter, parce que quand vous me reposez des questions auxquelles j'ai répondu, c'est les guides sont à l'intérieur en même temps qu'ils sont à l'extérieur, dedans, dehors, c'est pareil. Donc c'est bien évidemment notre présence divine. Et hier, nous avons appelé la présence divine. Mais à travers notre présence divine, nous sommes en contact de Dieu déesse. Dans les master commandes, dans les commandements maîtres, à un moment, je vous en ai donné un où seuls les miracles de Dieu. Donc là, c'est comme si on appelle une dimension supérieure. Mais avant tout, réclamons notre souveraineté au cœur de toi, au cœur de ta présence divine qui est une avec ton cœur. Tu es relié à Dieu, déesse, la source, tout ce qui est. On a besoin de se positionner en nous-mêmes, reliant à notre présence divine. Et je vous ai donné donc le protocole psychologique, on pourrait dire, psycho-émotionnel, et le protocole spirituel. Les deux sont importants. Après, la personne fait une plaisanterie sur guérir. Est-ce que c'est si léger quand on contacte notre blessure fondamentale et notre nœud le plus profond? Et donc là, ça serait, à partir du moment où la personne nomme cette légèreté, j'aurais presque envie de dire, est-ce que la légèreté aurait-elle pu t'éloigner de ta propre puissance, puisque tu remets le pouvoir à seul Dieu à l'extérieur? Cependant, j'intègre vraiment la légèreté. Vous le voyez, à condition que ça soit uni à la profondeur. Après, il y a quelqu'un, ou après ou avant, je ne sais pas, qui, pendant 25 lignes, va répondre à quelqu'un d'autre en donnant son téléphone. On est d'accord que ici c'est un espace de liberté, mais si tu as besoin toi de transmettre tes propres vérités, ouvre ton groupe, c'est plus simple. Et ça prend moins d'espace et d'énergie sur notre propre groupe, mais surtout, ne prends pas ce que j'ai dit en le minorant ou en le rendant duel. Et la personne dit en plus, dès que, je ne sais plus comment c'est dit, dès qu'on prend conscience de quelque chose, dès qu'on sait à quel événement elle correspond, nous en sommes libérés. Je te le souhaite. Et parfois c'est vrai. Et parfois, simplement de nommer, quand je nomme quelque chose autour duquel la personne tourne en rond, ça fait, c'est pas pour autant que c'est libéré. Je vous invite à plus de profondeur. Et quand c'est karmique, c'est pas libéré en un instant. Alors bon, assez. Et puis après, dans tes séances, quelqu'un me dit, si je peux me permettre, tu as oublié de dire que nous parlons à nos chakras dans notre conscience. C'est pas un cours sur les chakras, hein, mais c'est clair qu'on les accueille le matin. Donc merci de ne pas caricaturer ce que je vous dis, ni d'en prendre une petite bout. Et merci de réécouter. Alors, chose très importante, pour quelqu'un qui dit beaucoup de mes sensations ont trouvé sens et j'apprécie ces méditations passées au début qui nous rappellent d'accueillir vos mots dans l'alignement, centrés sur nos cœurs. J'ai compris que ce qui me dérangeait dans vos mots ces derniers temps et qui s'est réveillé de nouveau face à votre entrée en matière très brute, ça m'a rappelé cette méditation il y a quelques jours où je me suis sentie imposée et où mon masculin a répliqué en tranchant le lien. Vous avez effectivement un masculin très fort qui fait écho à ma propre peur du masculin. Mon masculin déteste qu'un autre masculin inquisiteur cherche à m'imposer. Il a repris, après la personne parle de sa propre expérience et elle dit qu'elle a repris en elle-même. Donc, merci en effet d'avoir pris conscience que ça se joue à l'intérieur de vous. Et si, j'ai envie de dire, si mon énergie dérange qui que ce soit, je t'en prie, tu n'as aucune raison de venir ici. Mais jamais, moi, je ne me permettrais de dire à quelqu'un quand je réponds, tu as un ceci comme ci et tu as un ceci comme ça. Ça s'appelle
savoir pour l'autre. Et donc, certes, j'ai un masculin fort. Est-ce que tu crois que je peux donner depuis 35 vidéos, donner dans mon féminin, dans mon amour, dans ma compassion, dans mon accompagnement, sans avoir à la même mesure un masculin? J'ai envie de vous dire, vous vous trompez de bataille. Vous avez besoin, et on a besoin, d'être dans notre verticalité. Dès que tu dis, ça a commencé avec l'autre personne sur les extraterrestres, là. Dès que tu crois que c'est l'autre, tu es dans la matrice. Okay? Souviens-toi, on a le symbole du Tao. On a les petits ronds. Les petits ronds, c'est du vertical. Et tous les matins, enfin, quand on fait nos méditations, d'abord, on s'occupe de la verticalité. Tout ce qui est l'horizontalité, c'est ce à quoi on joue. Mais la peur et la projection que c'est l'autre le problème, nous redonnons le pouvoir à l'extérieur. Et si vous vous informez bien, l'extérieur, le monde, est tenu par quelques personnes et la peur est une nourriture. Non seulement tu remets le pouvoir à l'extérieur, la personne, elle a pris complètement responsabilité que c'était à l'intérieur d'elle, mais au cas où, ça te met, toi, dans le pouvoir. C'est-à-dire que quand nous disons « c'est la faute de l'autre », nous donnons ce pouvoir à l'extérieur et nous donnons l'autorisation à ce monde qui cherche à prendre pouvoir sur nous. C'est comme si tu signais l'autorisation d'être vacciné avec des nanoparticules et que tu sais pas à quoi ça va servir. Et que probablement ça servira à quelque chose qui ne sera pas de notre souveraineté. Ok? Donc, s'il vous plaît, de même ceux qui ont compris que ce travail a besoin de passer par le physique et qui ont besoin de passer par des stages ou des séances minimum. Car quand je vous vois rester sur une superficialité, venez travailler dans le corps. Et là, vraiment, on avance. Et c'est tellement accéléré en ce moment. Donc, ne vous trompez pas de bataille. Et si Diane ne vous plaît pas, quittez. Mais ne perdez pas de temps, d'énergie à dire Diane, elle est ceci, Diane, elle est cela, ou elle a... Vous vous trompez de bataille. Ok? Oui, ça, c'était ça. Oui, ce que je disais, c'est qu'on a besoin d'être indéstabilisable. Si Diane vous déstabilise avec tout ce qu'elle vous donne, fais attention, tu risques d'être grandement déstabilisé quand on va sortir du confinement. Donc, travaillez, oui, profitez de ce temps qui nous reste. C'est quoi, une semaine, 10 jours, même si on ne sait pas, l'Île-de-France, enfin bon, bref. Profitez pour regarder ce qui vient d'être sollicité, car après, on va avoir pour je sais pas combien de temps, peut-être 1 an, 2 ans, où on nous dit, dans bien des domaines, qu'il y aura comme 2 terres. C'est pas très très bien et on sait pas très très bien ce que ça peut vouloir dire, comme 2 mondes. Mais et un certain monde qui va chercher à maintenir l'ancien monde, le connu, et qui donnera le pouvoir à la peur et à ce qu'on veut nous faire avaler au nom de la peur. Et puis l'autre monde qui cherchera son autonomie. Donc, il vous reste quelques jours pour vraiment officialiser votre souveraineté à l'intérieur de vous-même et prendre responsabilité. Quand quelque chose te met en résonance et que tu as tendance à dire c'est l'autre ou à l'extérieur, reviens en toi, prends responsabilité pour tes propres peurs, tes propres blessures, ton propre cerveau reptilien. De façon que notre groupe, nous soyons comme un grand phare, un grand pilier de souveraineté, non pas contre les autres, pour émaner, et il y a d'autres groupes de par le monde. Donc beaucoup ont témoigné combien ça vous a touché l'histoire du masculin qui s'agenouille. Oui, c'est un moment très fort dans les stages.
et quand on le passe vraiment dans le corps. Une dit, je suis soignante et je sais me montrer forte pour soutenir, écouter les autres, aider, je sais faire. C'est une frangine, hein. Et il y en a plein qui ont dit des choses, je ne veux pas lire tout le monde, hein, mais qui ont dit qu'elles se reconnaissent à travers un extérieur fort comme ça. Mais aller voir mes faiblesses, mes failles, mes blessures pour les étreindre, quelle aventure. Je te suis infiniment reconnaissante, etc. Et ton invitation à emmener mon propre masculin s'agenouiller devant l'indicible vulnérabilité, l'indicible impuissance. Je me sens décapée et en même temps c'est fort. J'ai envie de dire merci. Je vais lire qu'elle, mais il y en a d'autres qui ont dit ça. Et c'est vraiment là où j'aimerais idéalement vous amener. Là, vous êtes souverain. Vous n'avez pas tout résolu et il reste des choses où il faut vraiment passer par le corps. Mais il y a un endroit qui commence à être vraiment stable. À ce propos, je vous rappelle, il y a un stage d'un week-end, c'est quand même pas compliqué, un week-end fin juin, sur alignement, allégresse. Et j'ai vu très peu qui s'inscrivent. Il faut passer aux actes maintenant, hein. Je pense que dans mes 35 vidéos, j'ai pas fait vraiment beaucoup de pubs sur mes stages. Mais à un moment, venez travailler dans la chair. Je vais vous transmettre dans ce stage une initiation sur l'aliment. Alors, une dit, il y a quelques jours avant qu'on ait transmis ça, j'ai prononcé de façon surprenante ces mots. C'était pour la première fois de ma vie si sincère que ta volonté soit faite, Seigneur. J'ai arrêté de vouloir, quelle délivrance. Calme et confiance. Ah, et je confirme combien pendant tes stages nous rencontrons ces deux polarités. Quelle émotion et libération, le genou à terre en face de la blessure du féminin. C'est vraiment à vivre dans son cœur. C'est vraiment la personne. Donc une personne dit, quel est le titre de ton livre? Je respire. Le titre du livre, il est en haut de la page. Donc je vais reprendre cette histoire de béquet. Si tu es intéressé par ces transmissions et entends tout ce que j'ai dit auparavant, c'est pour que tu sois souveraine. Et si, alors je ne dis pas que, en effet, ça peut être très simple de lui mettre le titre, mais qu'est-ce que ça veut dire de remettre à ce point que l'autre a la réponse pour moi et que je peux pas juste dérouler mon truc et voir s'il n'y a pas l'encart du bouquin. C'est pas très compliqué. Ok? Mais bien évidemment que je serais très heureuse que vous achetiez mon livre. La question n'est pas là. Mais en tant que si je te donne la béquille, je te considère comme un enfant. Et moi, je brise les lois universelles de reconnaître ta divinité. Donc, certains, ce que je dis ce matin va être dérangeant. Mais regarde ce que j'essaye de faire, de créer un groupe souverain en lui-même. Nous méditons le matin d'abord dans notre verticalité, avant de nous unir. Merci d'entendre ce que j'essaye de te transmettre. Et de ne pas te sentir, comment dirais-je, rejeté par la grande maman. Okay? Ou va travailler, tu as tous les outils pour travailler, d'être rejeté par le masculin de Diane ou la grande maman castratrice, etc. Quand dans un stage, par exemple, quelqu'un dit « mais Diane, tu as dit, tu as fait », j'ai dit « c'est qui Diane à ce moment-là » Est-ce que c'est la mère castratrice? Est-ce que c'est celle qui trahit? Est-ce que c'est la mère dévorante? Est-ce que c'est le masculin ceci? Est-ce que c'est l'autorité spirituelle? Est-ce que c'est... Et tout ça, ça n'a rien à voir avec Diane qui je suis. Même si j'écoute toujours ce que vous me dites pour voir le poil d'écho en moi où je dis, là j'ai encore à travailler ça. Okay. Qui est dans ma simplicité et mon humilité d'entendre qu'il peut y avoir toujours une part de vrai dans ce que vous me dites, de ce que vous me reprochez, entre guillemets, de ce que vous projetez en tous les cas.
Mais c'est très important cette histoire de ne pas vous faire infantiliser. Et le gouvernement, les gouvernements, d'une façon presque mondiale, cherchent à nous infantiliser. Comprenez-vous? Et le vaccin, enfin, allez voir, allez vous renseigner là-dessus. Comment percevoir la réception de l'abondance? C'est la même question. On a fait 2 vidéos sur l'abondance. Alors, soit j'ai pas compris la question, mais si c'est comment recevoir l'abondance, eh bien, il y a eu 2 vidéos dessus. Après, si ça veut dire comment percevoir que l'abondance est là, eh bien, on va répéter parce que c'est très important. Rends grâce pour ce que tu as. Rends grâce que tu as un ordi. Rends grâce que tu es arrivé sur ce groupe et que tu reçois en abondance. Mais tu as des milliers d'outils, enfin des milliers, je ne sais pas, mais tu en as des dizaines, si ce n'est des centaines d'outils. Et en même temps, l'énergie qu'on partage. Hein. Donc là, il y a de l'abondance. Tu as des draps, tu as de la nourriture, tu as des amis, tu as un toit. Rends grâce. Regarde combien tu as, combien j'ai, combien nous avons dans notre vie. Et nous avons physiquement de la matière. Nous avons émotionnellement tout ce que nous partageons le matin. Nous avons des sentiments élevés que nous partageons. Nous avons sur Internet des informations, même si la censure passe, hein, ça c'est clair. Il y a des vidéos que je regardais que j'avais envie de transmettre à des amis, elles sont plus disponibles. Donc quand vous voyez quelque chose qui vous plaît à regarder d'une information un petit peu dérangeante, va la regarder, n'attends pas forcément le lendemain. Mais nous avons quand même beaucoup d'infos sur Internet. Et nous avons aussi beaucoup de choses qui cherchent à nous manipuler dans des vibrations basses, des trucs qui sont ras le bitume, vraiment. Donc, regarde aussi à quoi tu donnes ton énergie. Hein. Et il y en a qui sont chronophages. Moi, c'est les vidéos sur les animaux. Il faut surtout pas que j'en regarde une, parce qu'après je regarde l'autre, etc. Je fais « Ah non, ça suffit ». Et donc, l'abondance, la gratitude. Mais regardez aussi comme nous avons abondance de dimensions spirituelles. Souvenez-vous quand je vous ai invité à prendre soin de l'enfant intérieur. Et je t'ai dit, installe-toi dans ce qu'est pour toi la Mère divine, le Père divin. Et mets-toi dans leurs bras. Mais pour ça, réconcilie-toi avec la dimension divine. Et pour ça, tu as besoin évidemment de libérer tes blessures par rapport à la religion qui nous a coupés d'une dimension, quelle qu'elle soit, hein, d'une dimension directe avec la divinité ou les dimensions, on va dire, véritablement spirituelles. Donc installe-toi et reçois, reçois. Une des lois universelles, c'est la grâce. Et la grâce, c'est quoi? La loi de la grâce, c'est demande et tu recevras. Donc quand tu demandes, tu reçois. Alors, quand tu demandes physiquement, tu ne reçois pas forcément comme tu as pensé. Mais énergétiquement, spirituellement, tu reçois. Donc, tu sais qu'à partir du moment où tu as par exemple un manque d'amour, où tu te sens seul, et que tu demandes à tes guides ou à la Mère divine ou Père divin, tu reçois dans l'instant. Dans l'instant. Donc, ouvre-toi dans l'intimité de toi. Et tu sais qu'en ce moment, l'aspect de toi qui manque est en train de recevoir. Mais tu sais aussi que tu n'es pas que le manque. Tu es celui ou celle qui attend. Demain, nous cheminons dans notre méditation et nous nous avançons dans les jours qui viennent. C'est autour du 7
vers le Vesak. Le Vesak, c'est comme notre 1er janvier, mais pour le plan spirituel. C'est la réception des énergies du Bouddha, unies aux énergies du Christ, pour recevoir comme, voilà, je demande que telle initiation soit terminée dans la grâce et l'amour, et voilà ce à quoi, dans l'année qui s'en vient, je choisis de mettre ma vie spirituelle et l'essentiel de mon énergie. Dans le sens, c'est quoi mon intention la plus élevée? Vous savez qu'au 1er janvier, on dit alors là, je vais faire du sport, etc., etc. Quand on me dira ça, je répondrai ça. Je veux faire un régime. Vous voyez nos belles intentions. Là, à l'époque du Vesak, c'est devant nos guides que nous le faisons. Nous sommes entourés d'équipes de lumière qu'on n'a pas idée combien. C'est rempli. Et devant notre équipe, que nous les percevions ou pas, c'est comme si nous nous posions et nous disons voilà mon intention. Et cette année qui va du Vesak 2020 au Vesak 2021, c'est peut-être l'année la plus importante de notre vie. Tout ce qu'on mettait sur 2012 et qui a été vrai mais sur un plan vibratoire, est là. Ok, est là. C'est vraiment la fin d'un monde et le début d'un autre. Et nous avons besoin de choisir le monde dans lequel nous voulons exister, et c'est notre taux vibratoire qui va l'émaner. Certains d'entre nous ou d'entre vous, vous sentez, vous êtes appelés à agir dans le monde. D'autres, c'est plutôt par simplement leur taux vibratoire. Mais si nous agissons dans le monde, parce que nous avons vraiment le message intérieur d'agir dans le monde, c'est depuis notre souveraineté et non pas de croire qu'il y a les méchants et les bons. Parce que là, nous nourrissons cette séparation à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, le Vesak, c'est vraiment ce rendez-vous et c'est un moment où nous recevons ces bénédictions. On est comme baigné de bénédictions, que nous en ayons conscience ou pas. Donc, je vous rappelle, entendez, nous sommes dans un moment peut-être le plus important de notre vie. Nous sommes dans un moment de partage et de passage. Et tu as besoin d'entendre que ce que je te dis, ça ne vibre pas la même chose qu'au début. Car depuis, nous nous sommes informés de qu'est-ce qui se passe réellement. Certes, le virus se répand. Certes, il est très contagieux. Certes aussi, il y avait des médicaments. Et certes, quand vous ouvrez n'importe quel média qu'on appelle mainstream, j'ai appris ce nouveau mot dans mon vocabulaire habituel, on va dire, il ne vous parle que de la peur. Toutes les infos, c'est pour avoir peur. Pour, après, évidemment, vous transmettre quelque chose où on ne sera pas du tout sûr, pas du tout sûr, pas du tout sûr de ce qu'il y aura réellement dedans. Les nanotechnologies existent depuis un moment. La peur, je vous le répète, est une nourriture vibratoire et notre cerveau reptilien se nourrit de notre peur. Donc, entendez ce que je dis dans plein de dimensions et utilisez ce temps qui nous reste pour nous qui sommes confinés dans suffisamment de bonnes conditions, même si parmi nous on a des mamans avec plein d'enfants qui en sont débordés, et moi aussi je suis débordée mais pour d'autres raisons, quand même nous avons une forme de temps, d'espace pour nous retourner en nous-mêmes. Prenez soin de vous dans le sens de prenez soin de vos blessures, prenez soin de vos peurs, prenez soin
de votre cerveau reptilien de façon qu'il vive en alliance, en union avec les autres, avec les deux autres, de façon qu'il vous informe quand il y a un danger, mais qu'il ne se joue pas de vous quand il n'y en a pas. Ne vous trompez pas de bataille. Et tu sais que tu te trompes de bataille quand tu crois que c'est l'autre qui est ceci, qui est cela. Tu sors de ta souveraineté, tu sors de ton alignement, mais l'autre te fait le cadeau de te refléter ce qui est à l'intérieur de toi. Ça, pour nombre d'entre nous, vous l'avez intégré, ça c'est une très belle nouvelle. Alors je vous retrouve demain, mes amis, pour une méditation et peut-être vous pouvez mettre dans les commentaires pour qui, non pas pour un tel et un tel, mais pour quel groupe de personnes vous auriez envie, évidemment les soignants, évidemment les gens malades, évidemment les gens en deuil. Mais souvenons-nous, il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent de cette maladie, oui, mais il y a combien de millions de personnes qui en ce moment meurent de faim? De mon cœur au tien. Et je t'envoie une brassée d'amour, une brassée d'amour, une brassée d'amour, de l'espace alignement, allégresse. À demain, mes amis. Oups, mes lunettes.